Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Florilège des grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Bonjour vous-même. Je suis heureux de vous annoncer. Bon, allez, on y va par ordre d'intervention. Mesdames, Celui messieurs, qui perd ses dents, Sim. Regardez, On dit ça. tenez, mettez-les dans les cheveux, vous allez voir si c'est mes dents. Oh, Et alors, vous avez jamais mangé du globo? À côté de Sim, notre égérie du jour, non, c'est pas vous, Olga Georges Picot. Un des rares acteurs à qui on puisse dire la ferme sans qu'il se vexe, Gérard Klein. Et puis la folle du dimanche, Jacques Martin. Un père de famille, faire ce que vous faites. mais enfin, un père de famille a bien le droit d'agiter son drapeau. Qu'est-ce que c'est? Bon, soyez un peu... Tu sais que je t'aime, toi, mon bougiou. Soyez Tu un sais peu que t'es un plus joli garçon. convenable. Non. Bonjour. Comment tu t'appelles? C'est de la soie, sa pochette? Oui. C'est un bavoir de riche. Et Marinella. Oui. Pourquoi tu chantes subitement? Bon, hein? Pourquoi tu chantes subitement? Je me demande pourquoi. Je ne suis pas très équilibré. Il a une nostalgie du lyrique. Ça veut dire qu'il s'ennuie quand il parle pas. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que dans le fond, vous auriez aimé être Caruso. Non, pas tellement. Charlie Happin, Non. peut-être. J'aurais aimé, idéalement, toute réflexion faite. Être toi-même. Non, bon, parlons pas. Non, j'aurais aimé être mon oncle. Ton oncle. Oui, j'aurais aimé être cardinal. Voilà. Ça, c'est un métier qui m'aurait plu. Ouais. Si c'était à refaire, je serais cardinal. Aurais pu Enfin, chanter en chair. Oui, mais Non. le répertoire est pas varié, hein. Ah Il oui, chante, mais alors hein. Ah oui, c'est quand même Ouais. pas mal. Quel plaisir. Ouais, c'est vrai que vous avez une extrême onction. Ah oui. Un cardinal, on lui baise la bague. Oui, mais je me serais contenté de ça, parce que moi, le reste, m'en fout. Et nous poursuivons avec les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Sim, Gérard Klein et Olga Georges Picot. Bon, la première question, c'est Monsieur Métra. Mettra quoi? Ne bougez pas, Philippe, monsieur vous prend en photo. C'est trop tard. Bonjour, Philippe. C'est ta risette. Attendez, je veux lui faire son rôle avant le début de l'émission. Tapez-lui sur le derrière, voilà. C'est bien, Philippe. Vous êtes impossible. C'est bien, mais vous l'avez moins bien fait. C'est ce que vous avez fait de cette émission, qui a ses origines était culturelle, convenable, édifiante. Oh, le faux d'air. Je suis horrifié. Ah oui, en riant, en souriant. On vous voit pas dire ça, les gens. Horrifiés. Il a les oreilles des gens. Il se fait des nœuds avec. Mesdames, messieurs, le fait n'est pas coutumier pour ne pas le signaler. Bouvard vient d'avoir une grosse colère. Il a fait pipi partout. Philippe. Non, nous avons eu d'excellents moments. Nous parlions des classiques. La première nuit, surtout. Où nous évoquions les philosophes. Où, bon, Mais quand vous voulez, Philippe. nous étions dans le patrimoine. Aujourd'hui, on est dans les goguenots. Vous êtes en train de conchier votre propre émission, docteur. Non, je voudrais vous ramener les uns et les autres vers plus de culture, Eh bien, c'est d'accord. plus de dignité. C'est d'accord. Nous allons Attention, tenter vous êtes prêts pour le top? Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici France Culture, modulation de fringance. Et voici les grosses têtes. Avec parole d'entrée en onde, Philippe Bouvard, docteur ex-sciences, à Paris 4, Olga Georges Picot, Sim, professeur à Aix-la-Chapelle, Robert Chabougnard, l'antenne Potier-Soutien, Elle est reconnue. Et Rachid Gominez. et Rachid Gominez. Le débat portera aujourd'hui. Il n'y a pas de débat. Bon, les questions porteront aujourd'hui. Il y a une question. Il y a une D'abord, rituellement, une citation. de Madame là qui habite. Et il n'y a pas de madame comme vous dites. Non.
Jamais. Jamais. Non, 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 je ne veux pas que vous laissiez accréditer l'idée. Bon, que... alors, de Madame Maffès. Non. Il n'y a pas de Madame Lafesse dans l'émission? Non. C'est Monsieur Métra. Oui, et ben mettra dans quoi? C'est un beau nom pour un fiancé, puisqu'il est au futur. Et quel est l'homme célèbre qui s'appelle Métra? Tiens, allez-y. Olivier Métra. Olivier Métra, un très grand musicien, Ouais, un homme qui a fait des valses ravissantes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qui a dit? Le golf, cela consiste à mettre une balle de 4 cm de diamètre sur une boule de 40 000 km de circonférence et à frapper la petite boule, pas la grande. Un obsédé sexuel. Non, non, Parce que non. vos histoires de... Un anglais. Un anglais Somerset Maugham. Bernard Shaw. Non. Somerset Maugham. Non. Somerset Maugham. Churchill. Anglais, un vrai. Churchill. Bonne réponse de Gérard Klein. Les deux. Ah, c'est une jolie définition du golf, hein. Vous jouez au golf, non? Non, non. De Monsieur Leroux, qui a dit « Les classiques, ce sont les écrivains que tout le monde peut se vanter d'avoir lus. » Vous voyez que vous faites rire, Philippe, quand vous posez une question. Je répète. Qu'est-ce qu'on attend pour en faire une émission de télé? Non mais t'as vu, il a dit quels sont les écrivains, tout le monde a éclaté de rire. C'est parce qu'il a dit caleçon. Non, qui a dit « Les classiques, ce sont les écrivains que tout le monde peut se vanter d'avoir lus puisque personne ne les lit. Ah, Victor Hugo. » Non. Paul Guth, c'est Non. son orchestre. Non. C'est un contemporain de Plus près Victor de nous, Hugo. oui. Un écrivain aigri. Non, c'était un humoriste qui ne respectait rien ni personne. Alphonse Allais. Non, Francis Blanche. non, Jean-Yann. non, Woody Allen. non, Courteline, Feydeau. non. Mais vivant encore. Mort. Un humoriste mort, c'est dramatique. Michel Audiard? Non. Non, un humoriste. Comment? Non, mais il y a longtemps. Il est mort il y a bien une quarantaine d'années. Ah, Marcel Aimé. Non. Oh ben Marcel Aimé n'est pas mort il y a 40 ans. Eh bien, et je l'aimais tellement que j'ai l'impression qu'il est mort. Il est mort en 47 après la guerre. Non, il est peut-être mort avant, c'est pas... Ah, vous en savez. Vous, c'est pas quelqu'un de ma Non mais famille. soyez précis, vous dites 40 ans, si on fait le calcul, ça fait 47. Il est mort en 47, quel mois? Mais je sais pas. À quelle heure Alors, comment peut-on répondre à des questions dont vous ne connaissez pas la réponse? Vous êtes d'accord avec moi? Mais je connais son nom. Bon, voilà. Bah oui, mais ça suffit pas pour nous, ça. Alors, si vous voulez, je vais essayer de vous le passer par transmission de pensée. Oui, allons-y. Avec moi, monsieur Martin. Je suis avec vous, monsieur. Ça fait longtemps, hein. Oui, 25 ans. Allez-y, je vais vous répondre, j'en suis sûr. Vous me donnez un signe et je réponds. Ah non, non, pas de signe, non, non. Non, une indication. De Pourquoi faire vous faites ça avec passer... votre main? Oui, Oui, je pense. C'est un bras d'honneur, vous Se concentrer. mais laisse-le, on est communiste comme on peut. À gauche, gauche. Alors, cet homme, Oui, vous y pensez. avec vous, Mirosca. Il pense à lui. Je pense à lui. Il publiait des romans, Oui, mais qui étaient pleins d'humour. plein d'humour. Les romans. Oui. Oui, Wiki. Et il habitait sur la côte Tristan Bernard? non, c'est toi. ouest des États-Unis. Mark Twain. Mark Twain. Ah, ouais. Bonne réponse de Jean-Marc. C'est ça. Bravo. Ce sont les Mire et Mirosca Beaucoup à des la grosses têtes. transmission. Mais oui, Ah, mais regardez, Philippe, les on va Mire et faire Mirosca, l'expérience inverse. Un humoriste français, vous êtes avec moi, Philippe, Oui. qui avait une barbe Oui. et qui aimait la bicyclette. Tristan Bernard. Non, donc je vous ai offert une autographe. Jules Renard. Jules Renard. Flaubert. Flaubert, il a gagné. Il avait une grande barbe? Flaubert, oui. Ah bon? Enfin, moi, je l'ai vu parasé, mais Et par hasard. Mais il était très collé monté. oui. Un écrivain qui s'est suicidé en se tirant une balle de fusil de chasse dans la bouche. Hemingway. Voilà, bonne réponse. On devrait faire un numéro de cirque tous les deux. oui. Mire et Mirosca. Mire et Mirosca, c'est ça la devination de temps. Et nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Olga Georges Picot, Gérard Klein, Sim et Jacques Martin. Question de monsieur... Pourquoi vous n'arrêtez pas de nous poser de questions? Vous savez ce que c'est ça, l'interrogatoire? Il nous a enfermés et il nous interroge, tant pis. Oh, c'est gentil, quoi. Enfin, on est à la... On est... C'est pas la... Je veux mesurer votre QI. Gestapo. Quoi? C'est pas la Gestapo, quand même. On peut prendre le temps de bavarder. Est-ce que vous savez quel QI vous avez? Quel quotient intellectuel? 512. C'est pas mal. Le plus fort, ça doit être 180, 190. On prend pas de risque, nous on demande pas. Pourquoi j'aurais pas 512? Moi, je réfute cela parce que l'intelligence n'est pas mesurable. Mesurable, je suis d'accord. Ça nous arrange bien. 78, moi, Seine-et-Oise, et toi? 75? 92. Oh la vache, et toi? Quoi non?
C'est combien comme... Alors je dois faire 20 alors. Et vous, c'est 78, non? Non, non. Non, non, lui, il habite... Non, votre question, qu'est-ce que c'était la question? Sur le cul? Non, n'était pas posé. Ah bon, alors je dois faire 3 alors. Non, c'est une question de Monsieur Bélia. Oui. À qui Luis Mariano avait-il donné les noms de ses partenaires de la scène et de l'écran? Ah, c'est chiant. À ses vaches. À ses vaches. Bonne réponse de Jacques Martin. J'ai été chez lui, alors il y avait sa maison qui s'appelait Mighty Choo, qui était une maison d'opérette. Mais Mariano, il faut le dire, était un être extraordinaire. Formidable. Merveilleux, enfin, d'humour. Drôle, qui se moquait de lui. Et il se moquait des autres, bien sûr, mais d'abord de lui. Et il avait un troupeau de vaches dans cette espèce de ferme pour cinéma hollywoodien. Et ses vaches s'appelaient Dalida. Ses vaches s'appelaient Sylvie Vartan. Il faisait « Regarde Dalida qui vient encore de se prendre dans les cornes dans les fils de fer. » Ça étonnait, mais c'était un mec merveilleux. Sa dernière plaisanterie a été à propos de la maladie qui devait l'emporter. On lui avait dit vous avez une hépatite virale. Il dit non, j'ai une hépatate virile. C'est à moi. C'est à vous qui... Je lui ai dit viens faire cette émission, Louis, sois gentil. Il dit non, je suis malade, j'ai une hépatate virile, mais comme je te connais, ne veut pas dire que j'ai... Non, c'était un mec formidable, irremplaçable. Personne n'a remplacé Luis Mariano. C'est curieux comme vous n'aimez pas les jeunes, hein? Vous n'aimez pas les jeunes. Mais non, j'aime pas les jeunes. Pour quelle raison? Et vous les aimez, les jeunes? Ouais. Vous le voyez, le petit con de 30 ans qui va vous foutre dehors? Le petit con de 30 ans, là, qui va se pousser dans l'équipe, qui va dire, je vais avoir l'impôt du vieux. Non! Il faut écraser les jeunes. Il faut les distraire, leur inventer des guerres, les pousser à faire de la moto, à prendre de la drogue. Hey, allez-y les mecs, ruinez-vous. Pendant ce temps-là, on garde la place. Marc s'occupe déjà des gonzesses des vieux, hein. Ils peuvent pas tout faire. Tu dis ça pour moi? Vous, monsieur Sim, quelle est votre position à l'égard des jeunes? 32 degrés à côté et 15 dehors. Moi, les jeunes, moi, je fais partie des jeunes. Moi. Il n'y a que les mecs qui ont la trouille qui disent il faut aider les jeunes. Parce qu'ils ont la trouille de se faire faucher leur place. Ah, mais de toute façon, en l'an 2000 et quelques, j'ai entendu ça à la radio dernièrement, il y aura 2 fois plus de vieux qu'il y en a maintenant. Oui, mais c'est un peu chiant. Qu'est-ce qui va payer les retraites? Ben justement, c'est à nous de bosser. C'est pour ça qu'il faut faire de l'élevage. Peut-être pas nous, parce qu'on approche de la retraite, on est vraiment vers la fin. Hein. Ah non, tu parles pour toi. Oh, t'as encore 2-3 ans de bon, quand même. En l'an 2020, ça fera... Bonjour, voici l'école des fans. Comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Ça s'appelle la soirée matin, et pas le dimanche matin, parce qu'il faut se lever de bonne heure. Et vous, Olga, vous aimez les jeunes? Ah, dans mon lit, oui. T'as dit en Normandie? Non, elle a dit Elle a pas dit en Normandie. Elle a dit dans son lit. J'avais compris en Normandie. parce qu'elle a dit ah dans mon lit. Oui. Non, Oui. parce qu'Olga m'a écrit une lettre. Ah, dans qui m'a mon beaucoup lit, oui. touché d'ailleurs, Olga. Oui. Où elle m'a dit ne plaisantez pas, j'ai des ennuis de prononciation. On dit nous par le nez. Alors quand vous dites dans mon lit, on comprend en Normandie. J'avais compris, oui. Je me suis dit, c'est peut-être à cause du beurre. Je ne crois pas que ça soit les sinus, c'est l'éducation anglaise. Oui. Oui. Mais vous n'avez pas, écoutez, vous avez une très bonne prononciation. Oui, mais je parle du nez. Non, vous ne parlez pas absolument pas du nez, non. Ça a coûté l'Élysée à Chaban, ça, hein? De Eh quoi? De parler du nez. Eh On oui. parle du nez, Chabon? Oh, bah alors. Non, il parle plutôt haut, un peu comme un chat. Il parle du nez quand même, ça va. Il parle à plutôt. Il a raison. Ça dit il parle à plutôt, il parle pas qu'à plutôt. J'ai dit, il parle plutôt Ah, haut. j'ai compris, il parle qu'à plutôt. Non, mais... Mais écoute, quand tu veux écouter Pico, ne regarde pas sa bouche, surveille ses narines. C'est comme les synchros, tu regardes la barre. Ah oui? Non mais attendez, regarde-moi quand tu parles maintenant, parce que... Alors, tout est parti de l'aveu, d'ailleurs très spontané et plein de charme d'Olga, disant moi les jeunes, je les aime bien dans mon lit. Elle auditionne, elle aussi? C'est un lit que vous avez ou un centre d'accueil? Non, non, c'est un lit. Un par un, j'aime pas... Un par Ah! Non, je suis Dans pas ça, vous fière. prenez pas les chorales. Non, je Non. n'aime pas ça. Enfin, si vous avez une salle d'attente. Hein. C'est un supermarché, c'est l'épée des multispars. Et jeunes, qu'est-ce que c'est pour vous? Attention à ce que vous allez dire. hein. Attention à ce que vous allez dire, il y en a 3 qui vont mais quitter la c'est table. vous, Philippe, voyons. Non, Oh, Reste. oh, hey.
Faut pas exagérer quand même. Jeune, c'est l'intention, la volonté et le pouvoir de faire. Oh la vache. Ah oui, c'est beau ça. Il a dit ça sur un... C'est beau. C'est très beau, hein. Et ça m'est sorti comme ça. Ah, c'est étonnant. Ah non, mais il y a des fois, je me demande où vais-je chercher tout ça. Oh, Je sais pas, c'est paf. Et Tu veux le refaire? on comprend Oui, pourquoi. ça, Non, c'est je m'en bien. souviens plus.